afin de marcher non selon la chair, mais de marcher selon l'esprit. Jésus, merci. Merci pour ton Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grandeur. Et nous voulons encore t'écouter. Dispose nos cœurs, Jésus. Dispose nos cœurs, Père éternel. Dispose nos cœurs, Jésus, ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On est là? Il y a des vivants dans la salle? Il est merveilleux. Amen. On va écouter la parole de Dieu. Et comme on a toujours dit que l'église, nous venons à l'église, non seulement pour venir vivre le miracle, non seulement pour venir vivre la guérison, mais nous venons à l'église pour écouter les instructions qui nous permettront d'exercer en dehors de l'église, qui est ce local que vous voyez. Parce que la Bible dit que cette maison est une maison de prière. Vous voyez que les apôtres, ils persévéraient dans les enseignements quand ils étaient ensemble. Mais en dehors de la vie d'ensemble, ils avaient à chacun une vie individuelle. Amen. Vous savez que les choses arrivent souvent dans la vie quand nous sommes seuls. Alléluia. Quand tu es à la maison, il y a d'autres réalités avec tes enfants, avec ton époux, avec ton épouse, avec ta famille. Quand tu es dans le local de travail, tu as d'autres réalités envers tes collègues de service. Donc nous venons à l'église, en fait, c'est pour recevoir de Dieu quelque chose que nous pouvons pratiquer dans les endroits que nous allons fréquenter. Amen. Voilà pourquoi il est important. Il est très important de toujours venir à l'église. La fois passée, on a dit que l'église, Dieu a mis les hommes de Dieu à l'église afin que l'église soit édifiée. Et quand nous lisons édifier, c'est recevoir le don que Dieu a donné à travers ces hommes. Et quand nous les recevons, c'est aussi un jour pour devenir. Amen. Ces hommes, les hommes qu'on nous a présentés, l'ancien Hébert, qui était l'ancien Hébert et l'ancien Samuel, avant, ils ne connaissaient pas Dieu. Mais par la marche, ils avaient déjà la chose de Dieu en eux, mais avec le temps, aujourd'hui, ils sont capables de tenir une église, de diriger, aussi transmettre ce qu'ils ont reçu des hommes. Et la volonté de Dieu est que toute personne soit capable d'interpréter la parole de Dieu. Et quand tu es seul, quand tu n'es pas dans l'assemblée, c'est là où souvent commencent les problèmes. C'est là où souvent se passent des problèmes. Alléluia. Ça veut dire que quand tu viens à l'église, tu as la capacité de prier pendant 1 heure du temps. Mais quand tu es seul à la maison, on reconnaît un chrétien quand il est seul avec l'Éternel. Amen. La vie de prière, ce n'est pas seulement à l'église. À l'église, nous venons parce qu'il y a la chaleur de la sœur à gauche, à droite, et la chaleur du frère à gauche. Comme on dit, faute de bois, le feu s'éteint. Vous savez, il y a des moments où il y a la vie de prière qui baisse, c'est normal, tout à fait normal. Chaque personne dans la vie, il ne te dira pas qu'il prie tous les jours, 10 heures du temps, 5 heures du temps, non. Il y a des moments où tu peux prier pendant 5 minutes, il y a des moments où tu peux prier 1 heure du temps, il y a des moments où tu peux prier 2 heures du temps. Mais il y a une période où tu peux avoir une vie de prière en baisse totale. Tu sens une lourdeur en toi. Tu veux faire la prière, mais il y a comme une lourdeur. Tu te réveilles parfois à minuit pour faire la prière, mais il arrive des moments où parfois tu n'arrives plus à te réveiller pour prier. Et c'est pour tout ça que nous venons à l'église. Quand tu viens, tu entends la prière de ton frère, de ta soeur, et ça t'affermit, ça t'encourage, ça réanime la flamme qui est en toi. Amen. Voilà pourquoi il faut que nous puissions le connaître. Pourquoi nous venons à l'église? C'est pour acquérir une connaissance, une certaine connaissance. Le combat, ce n'est pas forcément à l'église, mais le combat, c'est à l'extérieur de l'église. Alléluia. C'est pour que quand tu seras seul, que tu saches comment appliquer les armes que tu as prises à l'église. Alléluia. Dans la manière de prier, dans la manière d'exhorter, dans la manière d'intercéder, nous apprenons à l'église par le moyen des hommes que Dieu a mis à notre disposition. Alléluia. Et vous savez qu'ici, sur la terre, nous n'avons que 2 forces. Il y a la force de Dieu et la force de Satan. Alléluia.
Nous n'avons que 2 forces, on n'a pas 3. Et le but de l'Église, c'est de donner l'information aux chrétiens afin qu'ils sachent comment se défendre en cas d'attaque. Alléluia. Comment se défendre ou comment attaquer en cas où tu as une situation. C'est ça le but de l'Église. Sinon, on pouvait rester à la maison, aussi écouter par la télévision, écouter par le téléphone. Nombreux, j'ai pas mal de gens que je connais qui le font. Alléluia. Mais ce n'est pas suffisant. Écouter, regarder à la télé une prédication et être dans la maison de Dieu comme local, c'est tout à fait différent. Parce qu'il y a des choses qui se passent au niveau spirituel que tu ne peux pas réaliser. Amen. Déjà par le rayon d'une personne qui a une vie de prière, le fait de s'asseoir à côté d'elle ou à côté de lui, ça peut te communiquer quelque chose. Alléluia. Donc c'est très important de le savoir pourquoi nous venons à l'église. Nous venons acquérir une certaine connaissance afin de les appliquer dans les endroits où nous fréquentons d'habitude. Les problèmes ne finissent pas parce que nous sommes à l'église. Mais les problèmes nous attendent. Vous allez voir qu'après le culte, vous sortez et vous rencontrez le même problème que vous avez laissé avant d'adorer le Seigneur. Alléluia. Mais pour quelqu'un qui est instruit selon la parole de Dieu, il verra que ce n'est pas si compliqué. Parce qu'il sait les armes par lesquelles il faut lutter, il connaît la position de l'adversaire, il connaît sa position. Alléluia. Voilà pourquoi il est très important. Il y a 2 forces. Il faut connaître comment fonctionne la force de l'Éternel et comment fonctionne la force du diable. Voyez-vous dans la Bible, quand Moïse décide d'aller, selon les instructions de Dieu, d'aller à Canaan, ils arrivent à un niveau donné, il envoie 12 espions pour aller inspecter Canaan. Alléluia. Il envoie 12 espions. Pourquoi? C'est pour aller connaître les techniques de cette contrée afin de les attaquer. Et vous savez que dans le monde de guerre, quand il y a une guerre entre 2 nations, il y a toujours au préalable des espions qui passent par le pays. Sinon, si tu ne connais pas la force de l'adversaire, tu as peur de l'attaquer. Et vous allez voir même dans la prise de Jéricho, Dieu a demandé à tout le peuple de garder silence, de ne pas parler. Là, il voulait aussi passer quelque chose. Vous savez que le diable n'a pas la capacité de sonder la profondeur de l'homme. Il ne peut pas rentrer dans ta pensée. Il est tellement organisé où il a placé chaque démon dans chaque maison, dans chaque ruelle. Il dit qu'il a l'information dès que tu la passes, il est au courant. Mais savoir ce qui est dans ta tête, il est incapable. Alléluia. C'est des choses qu'il faut connaître parce qu'il y a des petits combats que nous avons dans la vie parfois. Nous n'arrivons pas à nous défendre parce que nous n'avons pas la connaissance de la chose. Il faut connaître. David, dans le livre de 1 Samuel 17, verset 45, il est venu devant Goliath. Il a prononcé des paroles. Il dit, toi tu viens, tu marches contre moi avec l'épée, les javelots, la lance. Mais moi, je viens vers toi. Je marche vers toi et contre toi avec au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, que tu as insulté. Et quand vous lisez bien, vous allez comprendre que David connaissait la position de Goliath. Il savait quel instrument il avait entre ses mains. Il savait quel bouclier il avait. Il savait quel casque il avait. Il savait tout ce que Goliath possédait. Et ça ne se limite pas là. Il savait aussi ce qu'il avait comme arme pour combattre Goliath. Parce que le combat de Goliath et David n'était pas physique. C'est ce que le peuple ne savait pas. Et très souvent dans la vie, nous combattons sur des choses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, je l'aime beaucoup. Il a dit, quand il parle à son fils spirituel Timothée, il dit, combat le bon combat. Le bon combat. Le combat de la foi. Combat le bon combat. Oh, il y a des moments où nous combattons les frères, les sœurs, les combats qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Alléluia. Donc c'est très important de connaître ces éléments-là. Vous allez voir que
ce que ces hommes, ils ont fait dans leur parcours dans l'église primitive, nous, aujourd'hui, on n'arrive pas à le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas en pratique la parole de Dieu. Parce qu'on ne veut pas comprendre la parole de Dieu. J'ai écouté un homme de Dieu qui disait, nous n'avons pas le temps de chercher à comprendre qui est Satan. Non. C'est contre la parole de Dieu. Comment tu peux combattre contre quelqu'un que tu ne connais pas? Sinon, pourquoi la Bible détaille sa vie? Dans Ézéchiel 28, lisez, vous allez comprendre qui était Lucifer. Et la Bible qui se déguise en ange de lumière. En fait, il est capable de reprendre sa veste qu'il avait avant qu'il puisse se dépêcher. Parce que l'ange de lumière, c'est le nom qu'il portait avant. Lucifer veut dire l'ange de lumière. Alléluia. Il est capable. Et quel est cet homme qui peut aujourd'hui se mettre devant Satan et se battre contre lui? Personne. Voilà pourquoi il est important de savoir quelle arme il possède, par qui il peut passer, comment il peut faire pour attaquer l'homme, pour atteindre l'homme. Alléluia. Et ces hommes ont vaincu parce qu'ils savaient la position de leur adversaire. Et nous aussi, nous avons ce droit-là. Afin de savoir. Parce qu'il y a des combats que nous levons le matin, le soir. J'ai vu des familles divisées. Parce qu'il a des attaques. Il pense que c'est sa maman, il pense que c'est son père. Et il ne fréquente plus ses parents parce qu'il pense que le sorcier de sa vie, c'est son père ou sa maman. La pauvre qui t'a porté pendant 9 mois, qui ne pouvait pas t'avorter. La pauvre qui t'a allaité pendant 1 an, plus encore, parce qu'il y a des bébés qui sont capricieux, qui gardent même l'allaitement jusqu'à 2 ans. Elle t'a nourri, elle a blanchi ses nuits. Quand tu étais très faible, elle ne pouvait pas te tuer. Et maintenant que tu es grand, aujourd'hui tu penses que ta maman est sorcière. Et même si elle était sorcière, que disent les Écritures? Alléluia. Parce qu'il y a une bénédiction. Il y a des bénédictions qui dépendent des hommes, qui ne dépendent pas de Dieu. Ton père et ta maman, ils ont le pouvoir de te bénir. Peu importe leur nature. Et il faut les respecter. C'est des petites choses, vous voyez, qu'on a reçues. Et j'ai vu dans une communauté où même un cafard était un problème. Un rat était un problème. Oublions que tout ça, c'est la créature de Dieu. Les gens tiraient sur les cafards. Utilisaient les armes spirituelles sur les cafards. Bizarre quand même. Quelqu'un aurait tiré sur un rat qui passe, mais il a besoin de vivre. C'est Dieu qui l'a créé. C'est pas Satan. C'est un animal. Alléluia. Et voilà pourquoi il est très important. Donc notre thème qu'on peut partager ce soir, c'est crucifier le vieil homme pour marcher selon l'esprit. Crucifier le vieil homme pour marcher selon l'esprit. Bien aimé, si tu ne crucifies pas le vieil homme de ta vie, tu ne peux pas marcher selon l'esprit. Parce que la vie chrétienne est régie des règles. Et si tu ne respectes pas ces règles, tu viendras à l'église pendant 1000 ans. Tu vas rencontrer les mêmes problèmes que tu as rencontrés depuis le premier jour que tu as reçu le Seigneur. Ça ne finira pas. Alléluia. Il n'y aura pas la croissance comme David est en train d'écrire les psaumes. Quand vous lisez les psaumes, David, il traversait les étapes. Il ne revenait plus. Et chaque étape qu'il traversait, il écrivait, il chantait. Les psaumes, c'est des chants. Et dans la vie, c'est comme ça. Nous devons traverser, monter, monter, monter. Rencontrer les grandes situations au fur et à mesure, traverser ces situations, comprendre, à tirer une leçon par rapport à chaque situation que nous vivons, afin d'acquérir à la fin une expérience. Alléluia. Il faut connaître, bien-aimé. Et donc, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens, chapitre 4, 17 à 30. On ne va pas lire tout. Je vais prendre juste quelques... Donc, Éphésiens 4. Je vais lire tous les chapitres à la maison. C'est toujours important. J'ai lu la parole du Seigneur au nom de Jésus. Dans Éphésiens 4, à partir du verset 17. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées,
Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté, joindre à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par la convoitise trompeuse. Verset 22, à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Je vais m'arrêter là. On peut continuer à la maison, la lecture. Amen. Dans la lecture, déjà dans le thème, j'ai crucifié, j'ai le vieil homme, j'ai l'esprit. Et quand on parle de crucifier, déjà on parle de Jésus, on voit la croix. Amen. Quand on parle de crucifier, c'est en fait c'est lui qui éprouve une torture morale intense. C'est dans la définition de crucifier. Et quand nous le définissons comme ça, automatiquement nous voyons Jésus. Jésus, personne ne l'a tué. Quand tu lis bien la Bible, personne ne pouvait tuer Jésus. C'est lui-même qui a accepté de mourir. Alléluia. C'est lui-même qui a accepté de mourir. Il a accepté d'être torturé par lui-même. Parce qu'autant que Dieu, personne ne pouvait arrêter Jésus et le tuer. Tout ce qui s'est passé pour accomplir l'acte de la croix, c'était de la volonté de Dieu. Alléluia. Donc crucifié, c'est une personne qui éprouve une torture intense. Pour un but. Et c'est Jésus. Et voilà pourquoi Jésus dit, vous aussi, chacun de vous devez porter sa croix. Et la fois passée, je crois qu'on a dit que porter la croix ne veut pas dire que tu vas aller te crucifier comme Jésus, non. Quand il parle de la croix, il parle de l'image de crucifier le vieil homme. Et nous avons le deuxième mot, c'est le vieil homme. Et quand on parle du vieil homme, automatiquement on parle d'Adam. C'est lui qui a introduit le péché. Simple. Quand on parle du vieil homme, on parle d'Adam et on parle du péché. Parce que si on peut appeler ça un virus, comme le VIH, la première personne qui a reçu le virus, c'est lui qui a introduit le péché, c'est Adam. Donc quand on parle du vieil homme, on parle d'Adam. Alléluia. Toute personne, quand elle est née dans le péché, avec le péché d'Adam. Voilà pourquoi la Bible dit que tu m'as conçu dans l'iniquité. Elle dit que chaque personne, on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Alléluia. Tu ne peux pas naître avec le sang d'Adam et puis dire que tu es chrétien sans pourtant que tu passes par la nouvelle naissance. Alléluia. Voilà pourquoi il y a le vieil homme et il y a le nouveau homme. Donc quand on parle du vieil homme, on parle d'Adam. Et quand on parle d'Adam, le premier c'est le péché. Parce que Jésus aussi c'est le second Adam, le dernier. On parle du premier Adam. Alléluia. Et quand on parle de l'esprit, on parle du Saint-Esprit. Alléluia. On parle du Saint-Esprit. Donc, dans le contexte que nous avons lu, quand vous voyez que quelqu'un, quand il accepte le Seigneur, quelqu'un qui n'avait jamais Jésus, le jour qu'il accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement, cet homme est habité par le Saint-Esprit. La condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus s'approche de Jean-Baptiste pour le baptême.
Jean-Baptiste qui s'oppose à Jésus, que normalement, c'est toi qui devais me baptiser. Ce n'est pas moi. Jésus dit que fais les choses telles qu'elles sont écrites. Il faut que tu fasses des choses comme ça. Et la Bible dit qu'aussitôt, quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, il y a une voix qui se fait entendre du ciel. Pour confirmer que celui-ci est mon fils unique ou bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Et il y a eu une colombe, le Saint-Esprit en forme de colombe, qui est venu se poser sur Jésus pour confirmer. Alléluia. Donc la personne, dès qu'elle accepte, tu peux ou ne pas passer par les eaux de baptême. Nous avons dans le livre des Actes des Apôtres où les gens, en écoutant la parole de Dieu, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et Pierre est allé voir les autres, il a dit, mais est-ce que nous pouvons défendre de l'eau de baptême à ceux-là qui ont déjà reçu le Saint-Esprit? Donc la condition pour recevoir le Saint-Esprit, c'est seulement croire. Et là encore, c'est un problème. Déterminer ce que c'est que croire en Jésus. Parce qu'on a encore beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, qui depuis des années sont à l'église, mais qui n'ont jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Donc c'est ces trois éléments-là que je voulais expliquer pour entrer dans le message. Donc il y avait crucifié, il y avait le vieil homme, il y avait l'esprit. Et quand on parle du vieil homme, ça veut dire qu'il y a aussi un nouveau homme. Alléluia. Et nous avons parlé aussi de comment je peux dire que quand tu acceptes ce Jésus, ça veut dire que quand l'Esprit de Dieu habite en toi, normalement c'est là que commencent les combats. Le combat commence à partir du moment où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le combat finit quand lui-même reviendra pour prendre l'église. Alléluia. Ça veut dire que le combat est permanent. Et c'est pour te dire que si tu n'es pas prêt pour le combat, ce sera difficile. Vous savez que dans la guerre, ceux qui paient, c'est ceux qui sont dans la zone neutre. Ceux qui perdent souvent. Il y a beaucoup plus de dégâts dans ceux-là qui sont dans la zone neutre. Parce qu'il y a des tirs des deux côtés. Alléluia. Donc dès que tu as accepté ce monsieur-là, Jésus, en fait c'est là que le combat commence. Et nous voulons ce soir prendre conscience de ce combat afin de comprendre, de faire l'analyse dans notre vie personnelle, dans nos vies, et de comprendre où est exactement le problème que nous vivons. Alléluia. Le problème commence à partir du moment que tu as accepté le Seigneur. Ce n'est pas ta maman, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ton voisinage. Mais le problème, c'est que tu as accepté celui que tu n'allais pas accepter. Ou celui qu'il ne fallait pas accepter, s'il faut le dire, permettez-moi. Alléluia. Dès lors que tu l'acceptes, le combat commence. Pourquoi le combat commence? Parce que dès ta naissance, tu es né avec quelque chose. Alléluia. On a parlé du vieil homme qui est Adam. Et cet Adam-là, c'est le péché. Ça veut dire que tu as été conçu dans le péché, tu as grandi dans le péché. Non seulement le péché d'Adam, mais quand tu grandis par les choses que tu as vues. Parce que tant que tu n'as pas reçu le Seigneur, tu n'es pas capable de discerner le bien et le mal. Alléluia. Le discernement vient par le Saint-Esprit. Tu peux penser, réfléchir, mais tu n'auras jamais la capacité de prendre une bonne décision tant que tu n'as pas Jésus. Alléluia. Donc le combat, c'est quoi? C'est les deux forces, qui est le Saint-Esprit et le vieil homme. Je crois qu'on en a parlé la fois passée, quand on a parlé de la prière de Daniel. C'est entre le vieil homme et le Saint-Esprit. C'est là le combat. Parce que le vieil homme, ça fait des années qu'il est là. Et qu'il ne veut pas céder la place. On a parlé la fois passée aussi qu'en fait, quand on chasse un esprit, l'esprit n'habite pas dans les airs. L'esprit habite un corps. Comme le Saint-Esprit cherche un corps pour habiter. Les mauvais esprits aussi cherchent des corps pour habiter. Et ce corps-là, c'est un corps. Quand vous lisez, vous comprenez que l'esprit
le Satan est entré dans Judas Iscariote. Pourquoi? Parce qu'il avait une porte d'ouverture. L'esprit pouvait rentrer dans la vie de Pierre, il pouvait rentrer dans la vie de Jacques ou de Jean. Mais pendant que les 12 sont ensemble, Judas Iscariote, il a un défaut. Il ouvre sa porte. Et c'est par là. Parce que Jésus savait que le scandale devait arriver. Mais le problème, c'est que malheur à la personne qui devait être le sujet de ce scandale. Alléluia. Il ne savait pas. Mais le fait d'ouvrir une porte d'ouverture, Satan est venu, il est entré. Il s'est installé. On ne peut pas empêcher Satan de travailler. Alléluia. Parce que Satan est une créature de Dieu. Il sera là, c'est Dieu lui-même qui va l'enchaîner, c'est Dieu lui-même qui va mettre fin à sa vie. Mais tant que nous vivons, Satan va vivre. Alléluia. Ça veut dire qu'une mauvaise pensée peut passer. Une mauvaise intention peut arriver. Mais ton problème, c'est que ne permets pas qu'il vienne poser son nid sur toi et demeurer avec toi. Alléluia. Comprends bien aimé, quand est-ce que le combat commence dans la vie et quand est-ce que ce combat va finir. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime bien cet homme, Paul, qui parle de cette guerre. C'est à ce moment-là qu'il parle d'un sport. Il fait appel à un sport. En fait, il dit, on va lire ce passage. Quelqu'un peut m'aider à faire la lecture? On va lire dans 1 Corinthiens 9, 26. On va lire dans 2 Timothée 2, 5. Quelqu'un peut m'aider à faire la lecture? Pas que je perde ma voix. 1 Corinthiens 9, 26. Je lis quand même au nom de Jésus. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant en l'air. Alléluia. Il se compare à un athlète. Alléluia. Amen. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant en l'air. Et quand vous lisez la version de Semeur, il met le boxeur à la place. Il dit, je ne boxe pas en l'air. Il dit qu'il point sportif comme il fait allusion à la boxe. Alléluia. Et c'est ce que nous avons expliqué au départ. Il y a des combats aujourd'hui que nous avons pris et nous avons mis comme combat qui n'ont rien à voir avec le combat que Dieu attend de nous. Des combats inutiles. Alléluia. On va aligner ces armes-là que le diable utilise souvent pour nous déstabiliser. Et nous allons lire le deuxième passage qui est dans 2 Timothée 2, verset 5. 2 Timothée 2, verset 5. Et un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Amen. Un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. On va réaliser cela ce soir. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Alléluia. Qu'est-ce que l'athlète a à voir avec le combat de Dieu? Avec les choses de Dieu? Qu'est-ce qu'un athlète peut avoir avec ce que nous sommes en train de partager? Il compare la vie d'un athlète parce que l'athlète, pour commencer une compétition, il commence pour s'attendre à une couronne, s'attendre à une coupe. Nous avons les sports comme le foot. Il commence les éliminatoires, et il y a les qualifications, jusqu'à arriver en finale, quart de finale, jusqu'en finale. Et pour prendre la coupe, il faut mériter. Et il y a des règles. Tu joues mal, on te sanctionne, tu as un carton rouge. Alléluia. Et les semeurs parlent d'un boxeur. Et même dans la boxe, tu ne peux pas utiliser tes jambes, tes pieds. Sinon tu es disqualifié. Et il y a des endroits que tu ne peux pas boxer. Dès que tu boxes dans ces zones-là, on te lève de poing ou on te sanctionne.
Et quand l'homme de Dieu, Paul, est en train de prendre ces exemples, c'est pour nous amener à comprendre que la vie chrétienne est un sport. Donc il faut travailler. Il faut se donner. Il faut respecter les règles. Sinon, nous ne pouvons pas arriver jusqu'à la fin. Alléluia. On ne peut pas. Ça paraît facile. Parce que parfois, on ne juge pas l'ampleur. On ne connaît pas la personne en qui nous avons cru. Et on ne connaît pas la position de Satan. On l'ignore. Bien aimé, prends l'exemple dans ce monde-là. Quand tu étais bien avec quelqu'un, vous avez partagé tout avec lui. Et que vous vous séparez comme ça. Qu'il n'y a pas la paix entre toi et la personne. Tu vas comprendre, même rien que par les hommes, tu comprendras ce qui peut se passer. Vous voyez sur cette terre-là, il y a des hommes qui empoisonnent, il y a des gens qui tuent, et c'est souvent des gens qui ont marché ensemble, qui étaient des amis. Alléluia. C'est juste pour nous amener à comprendre la volonté de Satan. C'est-à-dire que dès lors que tu as accepté Jésus, il a perdu ses intérêts dans ta vie, et il ne peut pas te laisser tranquille. Il ne pourra jamais, en aucune seconde, te laisser. Il va chercher par tous les moyens pour te faire tomber. Et la finalité, c'est de te tuer. Parce que sa volonté, c'est de tuer, égorger et détruire. Et si ces choses, nous ne les avons pas, bien aimés, vous allez voir les mariages détruits, la vie des enfants détruite, la société détruite. Parce que nous ne savons pas mener le bon combat, ce que Paul dit. Le combat de la foi. Et quand vous lisez cet homme, en fait, il dissocie deux personnes. Si ce combat de ces deux personnes-là qui étouffe en fait la foi de l'homme. Parce que le but de Dieu, c'est de voir la foi de l'homme grandir en écoutant la parole de Dieu. Alléluia. En écoutant la parole de Dieu, la foi fait quoi? La foi grandit parce qu'il est écrit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais quand il y a combat entre ces deux éléments et que tu n'as pas compris ce combat, tu n'auras jamais la foi stable. Tu ne vas jamais croître dans la foi. Et c'est ce que cet homme est en train de nous montrer ce soir. Il compare la vie chrétienne à la vie d'un sportif. Tu vas cliquer la télé, tu essaies de regarder quelqu'un comme Cristiano Ronaldo. Tu le suis, ce n'est pas un péché. Hein? Tu essaies un peu d'évaluer sa carrière. Il a aujourd'hui 5 ballons d'or, si je ne me trompe pas. Et tu essaies de voir comment il a fait pour obtenir 5 ballons d'or. Ils sont que 2 avec Messi. Tu vas comprendre les sacrifices que cet homme a fait et fait encore et va continuer à faire. Alléluia. Pourtant, il y a combien de joueurs dans ce monde? Il n'y a pas que lui. Il y a plusieurs joueurs. Ça veut dire que nous sommes en pleine compétition. Et que celui qui va remporter la coupe, c'est celui qui sait s'exercer. J'ai fait un peu l'arthérophilie. Ça veut dire que quand tu pratiques cet exercice-là, plus tu pratiques, plus tes muscles commencent à prendre de volume au fur et à mesure. Quand tu abandonnes, les muscles commencent à se rétrécir. Alléluia. Amen. Tout ça, c'est des exemples. Et dans la vie de Dieu, la Bible dit qu'il y a les désirs de la chair. Romains 7, vous pouvez lire tout le chapitre 7, même le chapitre 8. Vous allez comprendre que le même Paul est en train de parler. Il dit, la chair a ses désirs. Et l'esprit aussi a ses désirs. Or, les désirs de la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Et les désirs de l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et quand vous définissez s'affectionner, ça veut dire que avoir une passion sur quelque chose, être attaché sur quelque chose. Alléluia. Plus tu es colérique, tant que tu n'as pas trouvé un élément qui va combattre la colère, tu vas t'affectionner dans la colère. On va lire les éléments, les armes que Satan utilise pour déstabiliser l'homme que tu es.
l'homme que nous sommes. Alléluia. Amen. Si tu ne t'affectionnes pas dans les choses spirituelles, tu vas t'attarder aux choses charnelles. Et tu perdras ton temps. Parce que le but, c'est quoi? Qu'un jour qu'il revienne chercher l'église, l'épouse qu'il a laissée. Et c'est par cet élément-là qu'il viendra chercher l'épouse. Et celui qui n'aura pas cette la Bible dit que le Saint-Esprit est comme un sceau qu'il a placé dans la vie des chrétiens, de chaque chrétien. Et s'il ne trouve pas ça, bien aimé, ça sera difficile. Voilà pourquoi il fait allusion au temps de Noé. Cet homme, il a parlé. Les hommes n'ont pas écouté. Mais quand les choses sont arrivées, personne ne pouvait se rattraper. C'était trop tard. Alléluia. Et il dit que même à notre époque, c'est la même chose. Ça se passera comme ça. Et voilà pourquoi il a placé ces 5 ministères à l'église afin d'édifier l'église. Afin d'alerter l'église. De nous montrer ce qu'il faut faire. En cas où nous avons des difficultés dans cette marche. Nous n'avons rien fait. Le fait d'accepter Jésus, ce n'est pas un problème, bien aimé. Il y a des règles. Et si nous voulons faire selon nous, c'est là où vient le problème. Alléluia. Donc, il nous montre un athlète, comment il combat, comment il fait pour arriver à ce stade. Et par là, nous comprenons aussi qu'il y a un homme intérieur et il y a un homme extérieur. On peut le définir comme ça. Paul dissocie, il met un homme intérieur, il met un homme extérieur. Et je crois qu'on l'a dit la fois passée, tu cherches les démons de loin, tu cherches le mauvais esprit de loin. En fait, le mauvais esprit en toi. Nous allons le lire avec Paul. Alléluia. Il y a des solutions et des problèmes que nous cherchons qui sont nous-mêmes. Ces problèmes. Alléluia. Donc, il dissocie l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme intérieur qui est le Saint-Esprit qui vient habiter en toi et l'homme extérieur qui est le vieil homme qui est attaché à tout ce qu'il vit, tout ce qu'il voit. Et on a parlé du temps qu'on a grandi, du temps qu'on a regardé, on a magasiné les choses et l'âme est devenue comme un magasin de stockage. C'est-à-dire que celui qui est dans l'impudicité, s'il ne commet pas une impudicité dans la journée, il ne sera jamais tranquille parce que dans son dépôt est rempli de l'impudicité. Celui qui est menteur, s'il n'a pas menti pendant la journée, il est mal à l'aise. Parce que c'est dans ces choses qu'il a grandi. Maintenant, abandonné. Alléluia. C'est comme si quelqu'un est en train de vendre, il a un magasin en train de vendre, c'est là qu'il trouve son profit pour nourrir ses enfants et tu viens un lendemain dire non, voilà, tu me fermes cette boutique. Tu vas voir comment ça dépend de la température de ce temps. Si vous n'allez pas vous battre sur les champs, personne ne pourra accepter. Même de perdre une relation. C'est difficile qu'un homme accepte de perdre une relation qu'il a. C'est souvent en conflit. Parfois, il fait semblant, mais dans son cœur, il est contre. Il veut voir la chute de cet homme ou bien de cette femme. Il veut voir cet homme ou cette femme s'écrouler. Pour dire, voilà, si tu étais avec moi. Alléluia. Et Satan encore, c'est pire que ça. Alléluia. C'est un combat. Et le combat de la foi, nous l'avons noté. Et une fois que nous avons la connaissance de ces armes, c'est là qu'on peut commencer le combat. Comme on a parlé de Moïse qui avait envoyé les 12 espions pour aller examiner ce qui pouvait se passer dans Canaan. Parce que le but était d'attaquer. Et pour attaquer, il fallait prendre connaissance de l'adversaire. David, devant Goliath, il connaissait les armes que Goliath avait. Voilà pourquoi il a dit, tu viens contre moi avec l'épée, la lance, les javelins. Moi, je viens contre toi avec au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il connaissait les armes que Goliath avait et il connaissait les armes qu'il avait. Alléluia. Il connaissait. Maintenant, nous allons lire les armes que les fruits, les armes que l'esprit a et les armes que la chair a. Pour enfin nous mettre devant ce combat que nous avons tous les jours. Donc il y a le fruit de l'esprit et il y a les œuvres. Voilà pourquoi j'ai dit que j'aime bien ce temps. Tu vois,
Pour la chair, il ne parle pas des fruits, il parle des œuvres. Et pour l'esprit, il dit le fruit de l'esprit. On va le lire. Donc Galates 5, 22 à 26. Bien aimé, tu peux m'aider à faire la lecture. Le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 22 à 26. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Parole du Seigneur. Vous avez compris les fruits de l'esprit. Tout facile. Ça veut dire que celui qui sait qu'il est conduit par l'esprit, il doit forcément avoir ses fruits. Si tes fruits-là ne sont pas en toi, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il vit selon l'homme, le vieil homme, l'homme extérieur. Alléluia. Ce qui diffère, celui qui a le Saint-Esprit et celui qui n'a pas le Saint-Esprit, ces fruits-là que Paul vient de citer. On va lire pour expliquer les œuvres maintenant de la chair, toujours dans Galates 19 à 21. Galates 5, 19 à 21. Toujours dans Galates 5, 19 à 21. Galates chapitre 5, 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Parole du Seigneur. Vous avez compris ça? Quand vous énumérez, vous comprenez qu'il y a plus des armes dans le camp de la chair et il y a moins d'armes dans le camp de l'esprit. Alléluia. Et c'est comme ça que l'homme se retrouve. Et même si l'homme se retrouve dans ce cas, ce n'est pas grave. Parce que cet homme-là, j'ai dit que je l'aime parce qu'il a donné la solution à tout problème de l'homme. Alléluia. Amen. Il a dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Cet homme était bizarre. Il a reçu Jésus, mais à un certain moment, il veut pratiquer la justice. Il sent qu'il veut le faire. Mais il n'a pas la capacité de le faire parce qu'il dit qu'il comprend qu'il y a une loi en fait qui est en train de dominer en lui. Qui est en train de le pousser à faire du mal. Alléluia. Amen. La chair est compliquée. Hein? La chair que vous voyez, que vous habillez, que vous donnez, tout. Elle est très compliquée. Et si vous lisez, vous allez comprendre bien que l'affection de la chair, c'est la mort. C'est-à-dire que Dieu, la chair plutôt, s'affectionne pour te conduire à la mort. Et l'affection, toujours dans Romains 7, l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et quand il parle de la vie, il parle aussi de la vie éternelle. Alléluia. Maintenant, c'est à l'homme de faire le choix. S'affectionner aux choses qui vont t'amener à la mort ou s'affectionner aux choses qui vont t'amener à la vie éternelle. C'est ça le combat. Alléluia. C'est ça le combat. Et c'est le conseil qu'il a donné à son fils Timothée. Combat le bon combat. Le combat de la foi. C'est-à-dire que tu dois examiner ta foi de temps en temps quand tu vas traverser une période. Tu comprendras si tu es du côté de la chair ou bien tu es du côté de l'esprit. Parce que celui qui s'affectionne dans l'esprit, il avance dans l'esprit et il grandit dans sa foi. Mais celui qui marche, s'affectionne dans la chair, il diminue. Il descend.
Et c'est là qu'on parle de la vie de prière, de la vie de méditation, de la vie de beaucoup de choses. Donc, quand tu deviens faible dans ces choses, tu ne t'affectionnes pas des choses spirituelles, des choses de l'esprit, c'est là où le diable, qui est la chair, qui prend la place. Et l'homme conduit selon la chair et non selon l'esprit. Alléluia. Amen. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Et vivre en paix, il y a des règles. Vivre en esprit, il y a des règles. Très simple. Très simple. Alléluia. Le combat commence à partir du moment où tu as reçu le Seigneur. Et terminera à partir du moment où lui-même il décidera de revenir sur la terre. Prendre l'église. Tant qu'il n'est pas revenu, le combat continue. Alléluia. Parce que le diable est là. Il ne va jamais laisser l'église en paix. Il ne va jamais, je l'ai dit la fois passée, je crois, tu te poses, tu dors, tu travailles. Lui, il n'a pas tous ces temps. Imaginez-vous l'énergie qu'il peut avoir. Il n'a pas le temps de dormir, c'est l'esprit. Il n'a pas le temps de se laver, de se brosser, de manger, non. Lui, sa nourriture, sa vie, il est là à côté de toi. Il cherche une occasion. Il connaît tes erreurs. Il connaît tes points faibles. Il cherche simplement une occasion. Et quand il rentre, il s'installe. La Bible dit que quand il s'installe, il trouve que c'est une bonne demeure. Il ne reste pas seul. Ils sont tellement complices. Alléluia. Si c'est le mensonge qui rentre, il va rester, il va aller appeler son voisin, qui est le voleur. Et quand le voleur aussi va arriver, vous voyez à l'internet, souvent quand tu installes quelque chose, ceux qui sont souvent dans l'internet les connaissent mieux. Quand tu installes quelque chose, et on te propose aussi en fait les acolytes de cette fonction, qu'il faut obligatoirement qu'ils s'installent ensemble. Moi j'ai trouvé ça bizarre toutefois quand je voulais installer quelque chose. Et j'avais peur, vous savez, souvent c'est des virus. Et on te propose des éléments, parfois 5, du coup. Il dit, mais donc je ne peux pas seulement, j'ai seulement besoin de ça. Il dit, non, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait encore 5 éléments qui s'appuient. Alléluia. Afin que la fonction soit stable dans l'ordinateur. Et c'est des choses qui nous enseignent, bien aimés. Et voilà pourquoi cet homme, Paul, il a dissocié. Il a dit que quand je veux faire le bien, et puis il ajoute, il dit, en fait, comme je sais que faire le bien c'est bon, ça veut dire que je suis conscient de la loi. Lisez bien ces 2 chapitres, vous allez comprendre. Dans Romains 7 et Romains 8. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais le mal que je veux faire, je ne veux pas faire, je le fais. Comment tu sais que c'est le bien, comment tu sais que c'est le mal? C'est que tu connais. C'est là où, en fait, ça a révolté l'homme de Dieu, Paul. Ça l'a révolté. Il disait, c'est important qu'on lise quand même ça aussi. C'est dans... Attends. Voilà, Romains 8, verset 1. On peut continuer un peu. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Lisez tous les chapitres bien aimés à la maison, du chapitre 7, parce que ça a commencé à partir du verset 7, du chapitre 7. Et là, c'est juste la fin, je vais avancer un peu. Donc, il dit dans le chapitre 8, dans Romains 8, et le chapitre 1 de Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, il explique, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Amen. Oh, qu'il est merveilleux, c'est Paul.
Paul, il a tout résolu, il a tout parlé. Il a tout dit. Il reste à nous de comprendre ce qu'il nous a laissé comme héritage. Parce que ce que tu vis aujourd'hui, Paul est passé par là. Paul a réfléchi comme toi. Mais Paul, à la fin, il a trouvé une solution. Alléluia. Tu n'as pas choisi Jésus, c'est Jésus qui t'a choisi. Alléluia. Ça veut dire que quand tu as un problème, c'est Jésus. Et si tu mets à la base de tout ce que tu vis, Jésus, tu verras que c'est lui. Parce que le combat, vous allez voir que David, il vient devant un homme fort. Un homme géant, un homme qui était bien armé, bien équipé. Il avait une expérience, je ne sais pas de combien de temps de guerre. Mais David n'avait jamais fait une guerre comme telle. Même les explications qu'il donne, ce n'est pas des techniques de combat. Parce que dans la guerre normale, il y a des techniques. Il y avait le casque, il y avait le bouclier, il y avait les cuirasses, il y avait la ceinture, il y avait beaucoup de choses, il y avait l'épée. Mais quand tu donnes l'explication de l'ours ou du lion, ce n'est pas les mêmes réalités. Alléluia. Comprenez que cet homme était entré dans la révélation. Et ça s'explique dans ce qu'il adresse à Goliath. Il dit, moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Parce qu'il savait que ce combat n'était pas charnel. Ce que tu vis, bien-aimé, ce n'est pas toi. C'est Jésus. Et si tu prends ton combat, tu dis Jésus. Moi, voilà, ce combat-là, ce n'est pas à moi, c'est à toi. Qu'est-ce que tu dis? Tu vas comprendre que tu n'auras plus de tâches. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont accepté, comme il a dit, venez en moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Il y a des gens qui ne veulent pas du repos. Ils sont là comme, bon, pasteur donnait l'exemple, quelqu'un, et une femme était entrée dans un train avec son bagage, et il avait son bagage sur la tête. Elle a fait 512 km, Pointe-Noire-Brazzaville. Quand on lui disait, mais madame, tu es dans un train, il y a de la place, il disait non. Moi, je préfère garder mon colis sur moi. Et elle est restée comme ça, dans le train. Alors qu'il y avait des endroits où elle pouvait mettre, elle a payé son billet, son ticket. Alléluia. Et il y a des chrétiens comme ça. Nous sommes venus, le responsable de l'œuvre de Dieu, c'est Jésus. Mais nous voulons nous-mêmes prendre ce fardeau et marcher avec. Bien aimé, quand nous acceptons Jésus, ce n'est plus notre problème. La Bible dit que ce même Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est l'homme intérieur qui vit. C'est l'esprit qui vit. Et quand il parle de lui, il parle de l'esprit intérieur, il parle du Saint-Esprit. Et quand il parle du péché, vous allez voir qu'il parle de sa chair. Il les dissocie, il les sépare. Et voilà pourquoi il pouvait bien traiter ce corps. Parce qu'il savait le but de ce corps. C'est ce corps, bien-aimé, qui va nous amener en enfer. Ce corps. Parce qu'il a ses désirs à lui qui sont contraires à l'esprit. Je parlais à un frère, je disais, mais vous savez que le corps, vraiment, il est toujours insatisfait. C'est quand même bizarre. On pensait réaliser certaines choses dans la vie, mais tu vois que tu la réalises, mais tu as toujours envie de faire quelque chose d'autre. Tu as cessé. Quelqu'un me disait quand on a commencé le travail, il dit, moi si j'avais au moins, en fait si j'avais $1000, bon en ce temps-là c'était les dollars qui étaient payés, si j'avais $1000 déjà pour moi c'est fini. Ma vie c'est fini. J'ai $1000 par mois mais c'est fini, je suis riche. Mais vous allez voir la même personne, il a $1000 par mois, 1-2 semaines après il fait des revendications, c'est peu. Il déclare. Et c'était comme ça, on était en train de débattre. Il dit, frère, tu ne te souviens pas quand on parlait, même $500, tu disais que c'était beaucoup. Maintenant tu as 1000. Je trouve que c'est peu. Il dit, ah frère, laisse. La chair n'est jamais satisfaite. Même si tu l'achètes, je ne sais pas les habits de combien de millions. Jamais satisfait. Alléluia. Il faut s'affectionner sur les choses de l'esprit. Amen. Les choses de l'esprit. Et ça vient seulement dans les 2 passages de Galates que nous avons lus. Tu as maintenant les armes, la potion de la chair, tu as les armes et la potion de l'esprit. Maintenant c'est à toi de perfectionner, de faire le choix.
où tu t'affectionnes dans les choses de l'esprit, et vous allez voir que les choses de la chair vont fuir seules. Le jour ne mène pas le combat la nuit. Quand le jour veut arriver, il arrive. Et la nuit fait quoi? La nuit fuit. Il n'y a pas un combat. Le problème, c'est quand tu es en colère, tu dis non, je ne suis pas en colère. Tu t'affectionnes, tous les éléments sont là. Quand tu sens que c'est la colère, tu dis ça, c'est la chair. Et je refuse. Tu t'affectionnes dans l'amour, la patience, la maîtrise de soi. Là encore, c'est un problème. Maîtrise de soi. Être capable un jour, en pleine course, quand quelqu'un vient, il te donne un bon coup. Et tu le regardes, tu souris. Vous savez que ça énerve, hein? J'étais dans un bus quand j'habitais au Moulin. Et vous savez que nous, les Africains, on a cette habitude-là. On n'aime pas recevoir des coups comme ça. Et on était dans un bus. À l'époque, c'était le 9 à part du Samba, quand je faisais encore mes navettes de l'Afrique ici en France. Je suis rentré dans un bus, ça m'avait tellement marqué cet événement. Et il y avait un noir qui, je ne sais pas, il y avait un faux pas que quelqu'un qui était à ses côtés, il avait touché et il s'est mis en colère. L'autre lui dit, monsieur, je n'ai pas fait par exprès. Et lui, il ne voulait rien savoir. Il dit, toi, le prochain arrêt, il faut qu'on descende ensemble, on va se battre. Il a écouté la réponse de l'homme. Il dit, monsieur, pourquoi on va descendre seulement pour se battre? Pourquoi on va seulement descendre pour se battre? Et l'autre, il était fâché. Pourquoi on va seulement descendre pour se battre? Je ne peux pas. Descendre seulement pour se battre, pourquoi? C'est pas tout ce que j'ai à faire. Tu ne sais pas là où je suis en train de partir. Je ne connais pas mon programme de la journée. Je vais descendre seulement. Voyez-vous? C'est une pensée comme ça dans la tête. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en colère, il veut toujours dominer, avoir raison. Alléluia. Il y a des gens, ils n'acceptent même pas les contradictions. Alors que dans la vie, il faut qu'il y ait les contradictions. Et c'est ça souvent dans les foyers qui nous amène dans des problèmes plus longs, de beaucoup de jours, de plusieurs jours. Simulés. Le mot encore dur à prononcer. Pardon, je t'aime. Pourtant, Dieu l'utilise facilement pour l'homme. Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé le monde, et qu'il a donné son Fils unique. Il prononce ces mots facilement, mais l'homme a du mal à prononcer ce mot. Pardonner. Moi, pour pardonner, il faut vraiment que Dieu lui-même descende, afin que je pardonne ce temps. Alléluia. Et quand tu vas lire à la maison, bien-aimé, Galates 5, tu vas te positionner et tu vas dire à Dieu, Seigneur, ce combat n'est pas à moi. Elle dit que tu m'as conçu dans l'iniquité. Il y a des choses. Nous avons expliqué au départ qu'en fait, l'âme est comme un dépôt, un magasin. Cela ne dépend pas de l'homme, ça dépend du milieu où tu as grandi. Et au-delà du milieu que tu as grandi, des choses que tu as vues, au-delà de cela, il y avait Adam. Tu n'étais même pas là. Donc ce n'est même pas ton problème. Alléluia. Le problème, c'est de reconnaître ce que tu es par rapport à ce que nous avons parlé. Si tu te retrouves, remets cela à Dieu. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit et rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Il a dit au peuple, voici la mort et la vie. À toi de choisir, ce Dieu-là, il est tellement bon. Il laisse le libre arbitre à l'homme de faire le choix. Tu veux mourir, ok, tu vas mourir. Tu veux vivre, tu vivras. À toi de faire le choix. Alléluia. Mais au moins tu sais les armes. Tu sais ton ennemi. Tu sais le combat. Le combat n'est pas physique. Le combat n'est pas ton père, le combat n'est pas ta maman, n'est pas au milieu de tes frères. Mais le combat numéro 1, c'est le bon combat que Paul parle, de la foi. Parce que ces hommes-là, tu peux les quitter, tu peux les abandonner, tu peux fuir où tu veux. Mais ce corps-là, tu ne pourras jamais le quitter. Où tu seras. Tu seras même obligé, malgré tous ces dégâts qu'il commet, le soir, tu vas encore bien le nettoyer. Tu vas encore acheter une belle paire de chaussures. Tu l'alimentes tous les jours. Alors qu'il y a l'esprit qui devait dominer sur la chair. Qui n'est pas nourri dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la lecture de la parole de Dieu, dans les actions de grâce, dans l'adoration.
Alléluia. C'est ça, s'affectionner. Si tu veux nourrir l'esprit, il faut aller dans les choses spirituelles. La vie de prière, très important. Alléluia. Il dit que Jacob, il partait chercher une femme, il arrive en cours de route, il prend une pierre, il met comme thé d'oreiller, on peut l'appeler. Et quand il passe la nuit, il voit une échelle qui s'appuie sur la terre et il y avait des anges qui montaient, qui descendent. Et il appelait cet endroit-là Bethel, qui est la maison de prière. Alléluia. C'est la base de l'église, bien-aimée. Une église qui est dans le réveil, dans la prière. Dieu révèle. Une église qui a une prière intense. Ça se sent. Un homme qui a une vie de prière, ça se voit. On a parlé de Moïse qui était dans la présence du Seigneur. Quand il est venu, son visage avait changé. Alléluia. Amen. On a toujours parlé de la mort, bien qu'on ne veuille toujours pas entendre parler de la mort. Elle dit qu'on ne veuille pas. C'est hier qu'on faisait les calculs avec les enfants. Sur le nombre des jours de l'homme sur la terre. C'est tout petit. Nous vivons que d'autres pour les secondes devant Dieu, d'autres pour les minutes. Bien qu'on trouve que c'est beaucoup d'années. Alléluia. Il faut s'affectionner aux choses de l'esprit, bien-aimé. On va se mettre debout, on va prier. On va demander à Dieu, Seigneur, si tu as révélé ces choses à Pierre et plutôt à Paul, Père éternel, ce soir, tu peux encore les révéler. Tu peux encore, au moins, réanimer cette force. Parce que le Saint-Esprit est attristé, comme c'est un sceau. Il n'a pas retiré le Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit. Et le problème, c'est de rallumer le feu en toi. Dis à ces dieux, Seigneur, je t'ai écouté et je veux que le Saint-Esprit ne soit pas attristé. Je veux encore que la flamme s'allume dans mon cœur afin que je m'affectionne dans les choses spirituelles, que j'abandonne tout ce qui est charnel, que je reste dans ta présence, dans la prière, dans la méditation, dans la lecture, dans l'adoration, dans la louange. Élève ta voix au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que je m'affectionne, Jésus, dans les choses qui viennent de toi. Merci Jésus, tu as dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont cru Jésus. Il n'y a plus de condamnation, Jésus. Personne ne peut condamner ce que toi tu as déclaré pur, ce que toi tu as déclaré vainqueur, Jésus. Merci ce soir parce que nous sommes des athlètes qui courent pour un but, pour prendre cette couronne, pour prendre ce prix, pour, oh Dieu Tout-Puissant, tenir au Père éternel ce trophée devant ton trône et dire enfin qu'aujourd'hui, tu es notre Dieu. Merci Jésus. Merci pour ton Saint-Nom, Jésus. Merci pour ton Saint-Nom dans la vie de chaque personne. Alléluia. Merci, Père éternel, pour les lois, oh Dieu Tout-Puissant, que tu implantes dans les cœurs de nos lois. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ton Saint-Nom. Et nous te disons infiniment merci ce soir. Merci Jésus. Alléluia. Merci. Je veux que tu me diriges. Je vais être conduit par l'Esprit. Je veux m'affectionner dans les choses spirituelles et non dans les choses charnelles. Jésus, conduis-moi. Conduis-moi, Jésus. Conduis-moi, Père éternel. Amène-moi vers toi. Je veux monter vers toi, Jésus. Je veux regarder à la croix, au Père, m'affectionner aux choses, au Père éternel. Spirituel, alléluia. Merci, Jésus. Que je m'affectionne aux choses dans lesquelles Christ est assis dans le nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Quelqu'un a-t-il un problème particulier que l'Église peut prier pour lui? Tu as un problème particulier? Est-ce que tu veux passer devant comme ça, l'Église va prier pour toi?